Voici le secret des professionnels afin de pouvoir calculer le coût des matériaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la quantité de briques, de sable, de ciment de votre projet immobilier. Cette vidéo sera l'une des vidéos les plus importantes dans la construction car grâce à elle, vous saurez calculer la quantité de matériaux sur votre chantier, c'est-à-dire le ciment, les briques, le sable, le mortier. Dans cette vidéo, nous allons voir une étude de cas pratique et grâce à cette étude-là, vous pourrez l'appliquer à tous les projets immobiliers afin de pouvoir calculer comme un professionnel la quantité de briques, la quantité de mortier, la quantité de sable et de ciment de n'importe quel projet immobilier. Et nous allons voir en détail des formules de calcul simplifiées qui sont à la portée de tout le monde. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montre un petit secret qui va vous permettre de tester vos briques sur le terrain afin de savoir si on vous a livré une brique de qualité. Si tu te poses la question de savoir comment calculer la quantité de matériaux d'un projet immobilier, voici la vidéo qu'il te faut. Donc tu as une seule chose à faire, c'est de ne pas bouger. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur la chaîne, ici nous parlons d'immobilier, nous parlons de business et nous parlons d'investissement en Afrique. Et si jamais ce type de sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner, à nous lâcher un gros pouce et à partager cette vidéo. En partageant cette vidéo, vous nous donnez la force de faire du contenu de qualité pour toute la communauté de Africa Business Succès. Et vous êtes déjà plus de 5000 personnes à nous suivre. Je vous en remercie. Et si jamais vous avez une question, posez-la moi en commentaire. Allez, on y va sur mon tableau afin que je puisse vous montrer tout ça. C'est parti. Bienvenue sur mon tableau et aujourd'hui on va faire des calculs et ils seront assez simplifiés afin que vous puissiez comprendre comment calculer la quantité de briques, mortier et ciment très facilement. Alors pour que vous puissiez bien comprendre le calcul des quantités, nous allons nous appuyer sur une étude de cas. Pour que vous puissiez bien comprendre la quantité, nous allons nous appuyer sur un cas pratique. Allez, nous allons prendre un cas pratique d'une clôture, d'accord? D'une clôture, ici, d'une clôture de 30 x 20, d'accord? 30 mètres x 20 mètres. Et en fait, la clôture a une superficie, d'accord, de 600 mètres carrés. Alors, donc je vous ai simplifié les calculs. Donc, on va voir ensemble déjà, voici la schématisation du terrain ici. Nous avons un terrain de 600 mètres carrés ici. Ce terrain-là, il vaut 600 mètres carrés. D'accord? Ça nous fait 20 mètres x 30. D'accord? Ça nous fait 600 mètres carrés. Et ensuite, ce qu'il faut savoir sur ce terrain-là, nous avons ici 5 mètres d'ouverture pour le portail et 1,5 mètre d'ouverture pour le portillon, le petit portail. Alors, ici, pour que vous puissiez comprendre les calculs, je vous ai mis un schéma assez rapide hein, d'une brique. Donc, nous avons une brique ici d'une longueur de 0,4 mètres, ça veut dire 40 cm, d'une hauteur de 0,2 mètres et d'une largeur de 0,15 mètres. 15 cm, on va dire, d'accord? Et ça va vous servir à comprendre les futurs calculs. Alors, nous venons ici sur notre étude de cas et sachez qu'avec cette étude de cas, vous pourrez appliquer le même principe pour pouvoir calculer même le nombre de briques de votre projet immobilier. Je reçois sur ma chaîne des commentaires de personnes qui me demandent des devis pour leur projet immobilier parce qu'il est difficile pour eux d'avoir des devis précis et des devis rapides. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous donne la solution. Si vous voulez bien préparer votre avant-projet et savoir combien va vous coûter la construction de votre bâtiment, je vous invite à vous rendre en bas de cette vidéo, dans la description, et cliquer sur télécharger votre devis au format Excel gratuitement. Vous arriverez sur une page qui ressemble à celle-ci. Il suffit de rentrer votre prénom, votre email, votre pays afin de recevoir gratuitement un devis qui vous servira de modèle pour estimer le coût de vos futures constructions. Alors, donc nous ici, avant tout, nous devons calculer la longueur totale de la clôture. En fait, la longueur, c'est le périmètre, d'accord? Donc, le périmètre de la clôture, nous avons ici 30 mètres, d'accord? Plus 30 mètres, 30 mètres, plus 20 mètres,
plus 30 mètres, plus 20 mètres. Et donc, c'est ce qui est schématisé ici. 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres et 20 mètres. Ça, c'est le périmètre de notre terrain. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut retirer ce qu'on appelle les vides. D'accord? Il faut retirer les vides. Et nous, au niveau des vides, nous avons 5 mètres ici pour le grand portail et 1,5 mètre pour le portillon. Donc, c'est ainsi que notre calcul se présente comme ça. Nous avons retiré ici le grand portail et ici, nous avons retiré le portillon. Alors, donc quand nous faisons ce calcul-là, ça nous fait environ 93,5 mètres de périmètre. Donc, nous, on va arrondir à 94 mètres. On y va toujours sur les calculs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la surface, d'accord, totale de la clôture. Vu que notre clôture a une hauteur ici, d'accord, on a une hauteur ici de 2 mètres. Voilà. Donc, la surface de la clôture est égale à 94, d'accord, ce qu'on a trouvé ici, le périmètre, multiplié par la hauteur de la clôture. Donc, nous avons 188 mètres carrés. Là, nous sommes, c'est les calculs d'une superficie, c'est aussi simple, c'est longueur fois largeur. Et ici, nous avons 188 mètres carrés, d'accord, qui représentent la surface totale de la clôture. Donc, il va falloir aussi qu'on ait la surface, d'accord, d'une brique afin de calculer le nombre de briques totales. Et je vous ai dit ici, voici la surface que nous cherchons à avoir. Et nous avons ici la longueur qui est égale à 40 cm, 0,4 m, et la hauteur qui est égale à 0,2 m. Donc, nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier la surface, d'accord, ici, qui est la hauteur, multipliée par la longueur. Voilà, pour avoir la surface de la brique. Et ici, nous avons 0,08 m². Donc, notre brique a une surface de 0,08 m². Si vous ne comprenez pas bien, je vous mettrai en commentaire déjà le calcul en commentaire. Donc, vous pourrez télécharger et bien suivre vous-même. Alors, donc, nous avons ici une surface pour une brique de 0,08 m². Maintenant, comment nous allons nous y prendre pour avoir le nombre de briques totales? C'est très simple. Il nous suffit de faire la surface totale divisée par la surface d'une brique. C'est aussi simple que ça. Et donc, nous, dans notre cas ici, nous avons la surface totale qui est de 188 m², d'accord, que nous avons trouvé ici, multiplié par 0,08 m², qui est la surface d'une brique que nous avons trouvé là. Et quand nous faisons ce calcul, nous trouvons 2350 briques pour l'élévation de notre clôture. Voilà. Donc, nous allons tout à l'heure avancer dans la vidéo en vous présentant comment il faut calculer. C'est le même principe, le nombre de briques au niveau de la fondation. Après le calcul du nombre de briques de l'élévation, nous allons passer maintenant au nombre de briques de la fondation. Donc, voici notre terrain ici, comme vous l'avez constaté. Et pour la fondation, on ne va plus tenir compte ici des vides. D'accord? Alors, donc la quantité de briques de la fondation, quelle va être la manière de calculer cette quantité de briques? Il va nous falloir déjà calculer le périmètre, d'accord, de notre terrain de 600 m². Et le périmètre ici est égal à la longueur plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. D'accord? Et donc, on avait dit que notre terrain est de 30 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Alors, donc là, le périmètre de notre terrain est de 100 mètres. Pour la fondation, je vous montre en bonus une deuxième technique pour pouvoir calculer le nombre de briques. Dans l'élévation, je vous ai montré une technique avec les surfaces. Et ici, je vais vous montrer une autre technique qui peut vous permettre d'estimer assez rapidement le nombre de briques de votre projet immobilier. Alors, pour la fondation, nous allons dire que sur 1 mètre, nous mettons 2 briques et demi. Donc, vous voyez là, la longueur de la brique est égale à 40. D'accord? Et donc, pour pouvoir couvrir 1 mètre, il nous faut 2 briques de 40 plus une demi-brique de 20 cm. C'est-à-dire une demi-brique, c'est-à-dire une brique que nous allons couper en deux. Et positionner ici pour faire les 1 mètre. D'accord? Et donc, on va supposer que pour faire 1 mètre, il nous faut 2 briques et demi. Dans ce cas-là, nous avons trouvé le périmètre de notre terrain qui est de 100 mètres.
Et donc, pour pouvoir trouver le nombre de briques, pour pouvoir faire la ceinture ici de tout notre terrain, nous devons multiplier les 100 mètres, d'accord, par 2,5 mètres, par 2,5, pardon, qui représente le nombre de briques ici. Voilà, donc voilà une brique, la deuxième brique et on va dire ici une demi-brique. C'est d'ici que vient les 2,5, d'accord, qu'on va appliquer ici. Alors, de manière classique, nous faisons les fondations à 3 rangs, d'accord, de briques pleines. Donc, dans ce cas-là, ça c'est de manière classique. Ça peut varier selon les projets, mais de manière classique, la fondation d'une clôture, nous descendons à 3 rangs. Donc, nous allons multiplier, d'accord, ce résultat-là par 3. Alors, donc, 100 multiplié par 2,5, nous trouvons 250 briques. Multiplié par 3, nous trouvons 750 briques pleines pour la fondation. Voilà. Donc, ce calcul-là peut vous aider à estimer rapidement le nombre de briques d'un projet immobilier. Et c'est pareil pour les maisons. Il vous suffit, d'accord, de pouvoir calculer, d'accord, le nombre, le périmètre, d'accord, le périmètre total, de retirer les vides et de multiplier par le nombre, les 2,5. Nous allons passer sans plus tarder au calcul du ciment et du mortier, du sable qui va nous permettre de réaliser toutes ces briques-là. Alors, quelle quantité de ciment il va nous falloir avoir pour pouvoir réaliser toutes ces briques-là? Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on dit taper les briques. C'est une expression qui est rentrée dans les mœurs. Donc, les briquetiers, comme on les appelle, qui tapent les briques. Donc, pour réaliser nos 2350 briques, souvenez-vous, quand nous avons calculé le nombre de briques pour l'élévation, nous avons trouvé 2350 briques. Alors, le nombre, la quantité de ciment qu'il va nous falloir avoir pour pouvoir réaliser, fabriquer, je vais dire ces 2350 briques là, nous faisons le nombre de briques divisé par 35. Vous allez me dire, mais ok, d'où vient les 35? Alors, on se dit, on part sur une hypothèse en se disant que pour fabriquer 35 briques, d'accord, qui seront assez solides, d'une certaine qualité, nous allons prendre un sac de 50 kg, d'accord, de 50 kg de ciment. Voilà. Voilà. Donc, on se dit, c'est une hypothèse, on prend 50 kg, d'accord, de ciment qui nous font 35 briques. Si on part sur cette hypothèse-là, pour trouver le nombre de sacs de ciment, nous allons faire 2350 qui correspond au nombre total de nos briques en élévation, divisé par 35 qui correspond au nombre de briques par sac de 50 kg que nous souhaitons avoir. Dans notre cas de figure, si nous souhaitons avoir 35 briques, d'accord, pour les briques creuses par sac, nous avons 67 sacs. Alors, si vous souhaitez encore des briques plus dosées en ciment, vous pouvez diminuer la quantité ici. On va dire que si vous prenez 30 briques pour 50 kg, d'accord, on va faire le calcul ensemble. Ici, on prendra 2350, d'accord, divisé par 30. Et ça nous fera 2350 divisé par 30. Ça nous fera 78 sacs, d'accord, de ciment. Voilà. Donc, voici un peu comment nous pouvons calculer la quantité de ciment qui va nous servir à fabriquer nos différentes briques. Et pour la fondation, souvenez-vous, on avait trouvé 700, d'accord, 50 briques. Ici, nous allons appliquer un coefficient de 25 parce que les briques, il faut savoir que les briques pleines, d'accord, ce sont des briques qui soutiennent la maison. Ce sont des briques qui soutiennent la maison. Ce sont des briques qui empêchent les eaux de s'infiltrer. Donc, je vous invite à doser ce type de briques-là. Donc, nous allons aller sur un coefficient de 25. Ça veut dire que pour un sac de 50 kg, nous allons sortir 25 briques pleines, d'accord? Et donc, ça nous fera en termes de ciment, 750 divisé par 25, ça nous fera 30 sacs, d'accord? 30 sacs de ciment pour la réalisation de notre fondation, soit 1,5 tonne. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris comment nous calculons la quantité de ciment pour pouvoir réaliser nos différentes briques.
Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je vous mettrai en description de cette vidéo le devis total, d'accord, de cette clôture-là, afin que vous puissiez regarder et ça vous aidera à faire vos différents devis pour la clôture. Alors, ici, nous allons voir comment calculer la quantité de mortier. Et comme je vous ai dit, le mortier, c'est le ciment qu'on utilise pour monter les briques. Pour calculer cette quantité de ciment qui va rentrer dans la réalisation de ce mortier-là, on fait le nombre de briques, d'accord, que nous avons trouvé sur 60. 60 ici en construction, c'est un coefficient. Donc, il faut le prendre comme ça, c'est un peu comme un axiome, d'accord? C'est un coefficient qu'on applique afin de trouver directement le nombre de sacs. Alors, donc, pour notre projet ici de construction de clôture, nous avons, souvenez-vous, trouvé 2350 briques, d'accord, creuses pour l'élévation. Dans ce cas-là, nous allons diviser ces 2350 briques par 60 et cela nous donne directement 39 sacs de ciment dont nous aurons besoin, d'accord, à mélanger avec le sable pour pouvoir faire monter notre clôture. Et pour la fondation, nous avons trouvé 750 briques qu'on va diviser par 60, comme je vous l'ai dit, qui est le coefficient, et on trouve directement le nombre de sacs, d'accord, qui nous permet de faire la fondation. Sur ce projet-là, pour pouvoir faire le mortier de tout le projet, nous avons qu'à additionner le nombre de sacs pour l'élévation au nombre de sacs de la fondation et nous aurons le nombre de sacs total, d'accord, pour faire le mortier de notre clôture. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et chose promise, chose due. Comment faire afin de tester la qualité de ces briques sur son chantier? C'est très simple. Vous prenez une brique, que ce soit une brique pleine ou une brique creuse, vous la prenez, d'accord, et vous la mettez à une hauteur de 1,50 m, comme ceci, et vous laissez tomber la brique sur une surface dure, d'accord, ça doit pas être du sable, ça doit être du béton, ou bien même d'autres briques. Alors, il ne faut pas que la brique se brise. Si la brique se brise, ça veut dire que la brique n'est pas de très bonne qualité. Donc, vous pouvez essayer, si la première brique est brisée, essayez une seconde. Dans ce cas-là, vous verrez si vos briques sont de qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un commentaire. J'adore la chaîne et dites-moi en commentaire si ces calculs ont été clairs. N'oubliez pas, je vous ai montré 2 méthodes pour calculer le nombre de briques. Dites-moi en commentaire si cette vidéo-là vous a aidé. Alors, n'oubliez pas de télécharger en dessous de cette vidéo le devis, d'accord, total de cette clôture que je mettrai au format Excel pour vous afin de vous aider à estimer votre projet immobilier et à estimer votre clôture avec les différents prix, surtout les prix actualisés afin d'éviter de vous faire surfacturer. Merci de m'avoir suivi sur cette chaîne. Je suis Stéphane Kakou de Africa Business Success.